Bonjour. Alors, je continue mes vidéos, après avoir écouté notamment Dupont- Nicolas Dupont-Aignan, recevant notamment Éric Zemmour dans sa ville de Hyères, dans l'Essonne. Alors, chez Éric Zemmour, il y a une sorte de surdimensionnement de l'histoire qui est assez effarant. Il compare par exemple l'immigration musulmane en France à l'histoire de Charles Martel au 8e siècle. Quand les armées musulmanes ont été arrêtées, stoppées à Poitiers, comme on l'apprend dans tous les livres d'histoire, en 732. Il ne faut quand même pas exagérer, hein, il ne faut quand même pas se moquer du monde. Et il y a beaucoup de choses de ce genre, de comparaisons historiques qui sont excessives, qui sont tirées par les cheveux. Alors, est-ce que tout ça c'est fondé sur l'idée que l'histoire se répète? Pour l'histoire, c'est pas une science, comme j'en parlais dans une récente discussion dans un café philo McDo, l'histoire n'est pas une science, elle n'est pas répétitive. Et quand elle l'est, ce n'est qu'une apparence. Et en plus, quand on veut que ce soit, on veut faire des comparaisons qui sont douteuses. Par contre, les problèmes sociologiques, c'est intéressant. La sociologie, elle peut traverser le temps et on peut comparer des périodes équivalentes avec des problématiques sociales comparables. Mais là, cette façon de rapprocher Jeanne d'Arc de telle période actuelle, enfin des choses comme ça, ça dépasse l'entendement. Donc ça, c'est vraiment l'abus de la démarche historique, un surinvestissement de l'histoire, comme quoi il y aurait des choses qui se répéteraient. Et c'est vrai que parfois, il y a des choses qui semblent se répéter. Alors on va dire, voyez-vous, c'est une loi de l'histoire. Ce qui s'est passé à cette époque-là va se repasser maintenant. Alors, je termine là-dessus, mais bon, le grand remplacement des immigrés en France n'a rien à voir avec les invasions musulmanes du 8e siècle de notre ère. Les immigrés, en tout cas, ils n'ont pas du tout la même démarche, on n'est pas dans le même militaire, si on laisse de côté même le terrorisme. On n'a pas affaire à des armées qui envahissent la France. Maintenant, la question, c'est que pour un nationaliste au sens plein du terme comme Zemmour, il faut absolument s'approprier, ça c'est le mot qu'il emploie, il faut s'approprier la France. Il ne se rend pas compte que cette appropriation de la France, c'est une forme de colonisation aussi, quelque part. Se plier aux exigences de la France. Et là, on est un bon Français. Alors, je ne crois pas du tout à cela. Je crois que c'est un fantasme de Juifs d'Afrique du Nord qui sont fâchés avec l'Empire, qui sont fâchés avec la colonisation en Afrique, et qui veulent qu'il n'y ait plus de diversité, comme il y en avait en Afrique, en Algérie, il y avait la communauté juive, la communauté musulmane, les pieds noirs, etc. Bon. Et voilà, donc il rejette cela, et il veut qu'en France, on soit sur un seul et même modèle. Et alors, je continue ma réflexion, parce que je ne veux pas subdiviser mes exposés en 36 facettes. J'écoutais tout à l'heure quelqu'un qui a interviewé, qui a interpellé M. Nicolas Dupont-Aignan sur la question de peuple. Il dit qu'est-ce que c'est que le peuple? Alors Dupont-Aignan, il répond de manière tout à fait biaisée. Et il a une façon de s'exprimer qui est assez effrayante. On lui demande qu'est-ce que c'est que le peuple, et il demande, le peuple, c'est celui qui on a assez de ceci ou de cela.
il fait une sorte d'amalgame entre les Gilets jaunes et le peuple de France. Et pour lui, il l'a dit d'ailleurs dans une autre intervention, il a dit, pour moi le peuple, ce sont les opprimés. Le peuple français, j'emploie le mot peuple, dit-il, pour désigner les opprimés. C'est une façon extrêmement bizarre de parler du mot peuple, extrêmement discutable, et il répond comme ça, qu'est-ce que c'est que le peuple? Le peuple, ce sont les gens qui en ont assez. Donc finalement, il dit lui-même, le peuple, c'est pas le peuple, ce sont les gens qui ont assez de ceci ou cela. Mais ce sont ces gens-là qui sont le peuple. Enfin, il y a une espèce de rhétorique un peu tordue qui est exprimée ici. Voilà, voilà la sensation que j'ai en écoutant ce matin ces deux personnages. Alors, je reviendrai sur une question qui a été posée à M. Zemmour. Et là, je crois qu'il ne faut quand même pas dépasser les bornes. Quelqu'un qui dit oui, je suis d'ascendance musulmane, et c'est nous qui avons construit la France. Nous, les musulmans. Parce que c'est nous qui avons été dans le bâtiment, etc. C'est des façons excessives de s'exprimer. Et quand on dit des choses pareilles, il est évident qu'il y a un problème. Moi, j'ai toujours été très sceptique sur les gens qui croyaient que c'était les gens d'en bas qui construisaient la France. Pour moi, les gens d'en bas, ils ne font que exploiter la France, paradoxalement. Ben oui, parce que finalement, ils attendent qu'on leur délègue des tâches, des travaux, et qu'on les paye pour ça. Ils ne comprennent pas qu'en leur déléguant des travaux, on les relègue à la périphérie de la France. Et ça, c'était assez difficile à comprendre. De la même façon que les femmes peuvent dire « c'est nous qui donnons la vie ». Oui, sauf que on leur délègue le transport de l'enfant, le couvage de l'enfant. Oui, donc il y a une démagogie d'en bas qui vaut peut-être à titre interne. Hein. Les femmes peuvent raconter entre elles ce qu'elles veulent, les immigrés ce qu'ils veulent. Mais quand on prend la parole en public, on ne peut plus tenir ce genre de propos débiles.